Merci de nous écouter. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre voyage au cœur de la commune 1, les titres. Dans ce journal, nous allons vous parler des conditions d'obtention de l'acte d'état civil, un document crucial dans les démarches administratives. Vous avez entre autres l'acte de naissance, de mariage, de décès. Les avoirs est un droit fondamental. On en saura plus tout à l'heure. Dans chaque commune, les maires travaillent en étroite collaboration avec eux. Il s'agit des chefs de quartier. En commune 1 du district de Bamako, on dénomme 9 quartiers. Donc, à chaque quartier, son chef. Nous, on vous amène à la rencontre de celui de Bankoni. Il s'appelle Souri Diallo. Il est l'une des figures incontournables du quartier. Depuis sa prise de fonction à aujourd'hui, il s'est forgé une réputation d'homme juste et humble. Et bien sûr, notre page culture est consacrée aux activités majeures qui dominent la culture en commune 1, des activités qui contribuent au brassage entre les populations. Les quartiers de Sikoroni et de Fadjigila en pratiquent depuis des générations la danse Kotebo à connaître dans ce journal. À la présentation, Nyanya Alou Traoré, merci de votre fidélité. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement bat son plein. La lutte contre la pollution plastique, thème de cette édition, s'avère être un enjeu crucial pour la protection de notre environnement et de la santé humaine. La pollution plastique fait référence à l'accumulation de déchets plastiques dans l'environnement qui affectent la faune, la flore et les écosystèmes. Direction la commune 1. Ils sont plus de 500 000 âmes vivant dans la zone sud d'est en ouest entre Moribabougou et la commune 2, du sud au nord entre Safo Djalakoroji et la commune 6. La commune 1 est multi-ethnique, à forte majorité banabèze. La plupart de ses ressortissants vivent entre Djelibougou et Boulkasombougou. Dans ce reportage de Aïssata Adid Koumbakane, vous allez entendre le secrétaire général de la mairie, Amadouba, qui nous offre une belle balade en commune 1. Écoutons. La commune 1 du district de Bamako est l'une des plus riches en termes de ressources humaines de la capitale malienne. De sa création en 1978 à nos jours, la commune 1 joue un rôle important dans l'administration locale. Amadouba, secrétaire général de la mairie de la commune 1. Elle fait frontière à la commune rurale de Moribabougou, qui est de la région de Koulikoro, à l'est. À l'ouest, elle fait frontière avec la commune 2. Au sud, par les communes de Safo et Djalakoroji. Au nord, il y a le fleuve qui nous sépare de la commune 6. Nous sommes une commune de plus de 500 000 habitants, d'une superficie de 34 km². Nous sommes une commune dortoir. Dans la commune 1, il y a toutes sortes d'ethnies ici, mais la plupart, ce sont des Banambais. Je dirais parce que comme on fait frontière à Koulikoro, c'est des Banambas qui viennent, ils se limitent ici. Ça se comprend dans beaucoup de communes. Il y a une forte population banambaise ici en commune 1. Aucune commune n'est censée se développer sans source de revenus. En commune 1, où les activités génératrices de revenus et les institutions se bousculent, on connaît pourtant un sérieux problème de paiement de la TDRL. En commune 1, on a assez de ressources. Bien vrai, c'est une commune dortoir, on a assez de ressources, beaucoup d'activités génératrices de revenus. Il y a le petit commerce qui est beaucoup plus développé. C'est ce que je peux insister sur ça. Le petit commerce marche beaucoup plus en commune 1. Il y a les services étatiques aussi qui sont là, disponibles à la population. Les services qu'on rend ici à la commune 1 sont de taille. Nous sommes la commune 1. La première commune, et on se bat pour la population et la population ici doit le faire en retour. On a un petit souci par rapport au recouvrement de la TDRL ici en commune 1. La TDRL qui fait 3 000 francs chez nous, c'est payé difficilement. On a besoin d'assez de citoyenneté auprès des populations dans le cadre du paiement de la TDRL. Sinon, chaque année, on fait des tours dans tous les quartiers à l'approche de l'élaboration du budget primitif. On explique les biens-fondés de la chose tout en sachant que la TDRL est la première activité et la première source de revenus d'une commune. Il faut aussi le dire, la commune 1, c'est aussi d'importants mouvements et lieux culturels qui contribuent à l'épanouissement de la population.
L'actuel maire de la commune s'appelle Oumarou Togo. Je vous invite à présent à découvrir l'une des missions qui incombe à ces travailleurs. Il s'agit de l'établissement de l'acte d'état civil. Vous les connaissez déjà. Il s'agit de l'acte de naissance, de mariage et de l'acte de décès. Ce sont là des documents cruciaux dans la vie d'une personne, surtout dans les démarches administratives. L'acquisition de ces documents est un droit fondamental. Alors, comment les acquiert-on? Mariam Koulibaly a fait un tour à la mairie de la commune 1 du district de Bamako pour en savoir davantage. Les actes d'état civil sont la base juridique pour obtenir une carte d'identité, un passeport ou tout autre document autorisant l'exercice de ses droits civiques dans un état de droit, nous confirme Mme Bamba Batouli Karambe, chef de division d'état civil et de recensement de la commune 1. L'état civil permet de l'existence de l'individu qui du coup est en droit de bénéficier de tous les avantages liés à la citoyenneté. L'acquisition de ces actes d'état civil est un droit fondamental pour la population. Quelles sont donc les procédures pour y accéder? Si l'enfant naît dans un centre de référence ou bien un CEOSCOM, donc ça c'est les centres de déclaration. Et ces centres de déclaration, depuis la naissance de l'enfant, sont obligés de faire la déclaration de naissance de l'enfant. Après le baptême, les parents de l'enfant seront encore dans le centre de déclaration pour donner le nom de l'enfant et le reste des informations. Le centre de déclaration a 8 jours francs pour amener les déclarations au niveau des centres de transcription, qui est les centres secondaires d'état civil, dont et se charge de la transcription de l'acte de naissance en question. Dans l'établissement, des erreurs pourraient se reproduire, comme le cas sur l'acte de naissance de l'enfant de Abdoulaye Diara, un habitant de la commune 1 rencontré à la mairie pour des démarches. Au lieu d'écrire Kadijatou avec AH sur l'acte de naissance de mon enfant, ils ont omis le H. Je suis venu rectifier cette erreur. Madame Bamba Batouli Karambe. Si la personne arrive au niveau du centre de transcription et qu'il dit qu'il y a une erreur sur le nom de l'enfant, on lui dit de retourner avec la déclaration de naissance au niveau du centre de déclaration pour rectification. Si l'erreur vient de la mairie, on est obligé de corriger 2 jours, 3 jours, au maximum 1 semaine. En cas d'absence d'acte d'état civil, il peut être difficile d'accéder à des services comme la santé, l'éducation ou même l'emploi, nous précise la mairie de la commune 1. Créée en 1978 par les Koulibaly et les Nyari dans les environs de Nafadji de Sikoroni 1, la commune 1 est un lieu où tradition et modernité cheminent ensemble. Et si une personne incarne à elle seule cet état de fait, c'est bien le chef de quartier de Bankoni. Il se nomme Sori Diallo. Il est aujourd'hui l'une des figures incontournables du quartier. Depuis sa prise de fonction, après le décès de son père, il joue avec responsabilité son rôle en se forgeant une réputation d'homme juste et humble, profondément engagé dans le développement de sa commune. Et c'est Salimata Konaté qui nous le présente. Au Bankoni, en commune 1 du district de Bamako, son nom est connu de tous. Il s'agit de Sori Diallo, 74 ans, le chef de quartier depuis 2002. Le chef de quartier incarne une tradition héritée de son arrière-grand-père, un rôle qu'il joue avec sérieux, humilité et un profond sens du devoir. Mon grand-père est venu de Bougouni. C'est après qu'il est allé demander la permission auprès des Nyari pour avoir une place et c'est ici qu'ils ont désigné pour lui. Fils de l'ancien chef de quartier, Sori Diallo a grandi dans l'ombre de son père, observant avec admiration le respect que celui-ci inspirait. Mon père est décédé le 9 avril 1987, mais avant son départ, je regardais ses faits et gestes. Et j'ai fini par aimer et adopter la tradition. Pendant 11 ans, il a exercé les fonctions de chef de quartier de façon bénévole, sans autre motivation que celle de servir sa communauté. Ce n'est qu'en 2002 qu'il est officiellement désigné à ce poste. La chefferie est basée sur le plus âgé. J'ai fait 11 ans de bénévolat. J'ai dirigé les papiers du quartier. J'assistais aux rencontres des chefs. Et c'est après qu'on m'a désigné comme chef de quartier de Bangoni et le président des coordinateurs de la communauté
commune 1. Notre chef de quartier est tailleur de profession. Sa formation éducative est coranique, qu'il revendique avec fierté. Et cette formation religieuse et morale a forgé chez lui une rigueur et une droiture qui, aujourd'hui encore, guide ses décisions. J'étais tailleur de profession, mais être un chef et travailler en plein temps n'est pas facile. Je n'ai pas été à l'école formelle, mais je remercie mon père pour l'école coranique. Pour les habitants de Bankoni, il est plus qu'un simple représentant local. Il est un médiateur, un confident, un repère. Amadi Diallo, habitant de Bankoni. Le chef est quelqu'un de bien. À chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, il consulte ses 15 conseillers avant de remonter l'information. C'est une personne noble qui mérite sa place. Les témoignages de respect et d'admiration sont unanimes. Sori Chalo est un homme exceptionnel. Amadou Ba, habitant. Monsieur Sori, c'est un bon chef et nous accompagne. Il est toujours disponible et fait ce qu'il peut pour nous. Lui-même définit son rôle avec humilité désarmante. Un chef de quartier ou de village est un esclave du peuple. Une philosophie qui résume à elle seul l'homme qu'il est, proche des siens au service des autres. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. 2025 déclarée année de la culture au Mali, la commune 1 est pleinement et entièrement engagée aux côtés des autorités du pays pour la valorisation et la promotion de nos cultures. Les trésors culturels dont regorge la commune sont nombreux et surtout du côté de ses premiers quartiers, Sikourouni et Fadjigila, qui restent de véritables carrefours culturels de la commune 1. Tenez par exemple, la danse Kotebo attire l'attention par sa profondeur spirituelle et sa richesse artistique. Immersion dans une tradition qui relie les générations et façonne l'identité culturelle locale. En commune 1, c'est avec Ben Junior Kambiri. Le Kotebo est une grande manifestation culturelle qui a lieu chaque année dans la commune 1 du district de Bamako. Cette activité initiatique est une voie de transmission entre l'ancienne et la nouvelle génération. Yaya Bengali, président de la jeunesse de Fadjigila. Le Kotebo, ça parle de notre culture. Depuis des temps, des fois ça va rappeler les gens maintenant à notre tabiao, des choses historiques. Maintenant, les côtés, les konos et les borodjans, tout ceci, c'est des choses traditionnelles. Si toutefois les gens voient ça, ça va les rappeler à des choses de nos ancêtres. Donc en fonction de ça, les enfants, on les sensibilise pour enfin les intégrer à notre groupe Kotebo. Comme le Kotebo, plusieurs autres activités culturelles se déroulent en commune 1. Elles sont riches et variées. Ibrahim Boubacar Keïta, président du Conseil national de la jeunesse de la commune 1 de Bamako. On parle de Koteba, on parle de Koteko, également on parle de Komotu. Donc ces trois activités visent à valoriser la culture, à nous relever, à faire en sorte qu'on puisse se souvenir de là où nous venons, qu'on s'inspire de la culture pour vraiment réguler notre éducation, pour vraiment harmoniser nos orientations. Entre modernité et tradition, la commune 1 fait de sa culture un véritable moteur de développement. À travers le Kotebo, le Komontou et bien d'autres expressions artistiques, c'est toute une communauté qui affirme son identité avec fierté et passion, mais non sans difficulté. Adjaratou Askofari, présidente de la jeunesse de Korofina Nord. Notre culture est vaste aussi comme notre peuple. Donc chaque ethnie a sa propre culture. Donc c'est l'occasion pour nous, moi je suis soirée, notre culture est différente des Dogons. Donc vous voyez un peu, chaque quartier peut organiser une soirée culturelle qui peut être différente de l'autre quartier. C'est vraiment beau à voir. Et quand on parle de culture, c'est quelque chose qui motive les jeunes aussi. C'est pas facile d'organiser un grand événement avec la sonorisation, le courant. Vous le voyez, tout ça là, ça demande de l'argent aussi pour que les gens puissent venir assister. Mais avec la volonté, on peut. On le fait toujours avec ceux qui voulaient nous accompagner. Parfois, nous-mêmes, on cotise. La jeunesse de la commune, on cotise beaucoup pour faire nos activités. Pérenniser cette tradition culturelle, c'est le défi que s'est lancé la jeunesse de la commune 1. Que les générations futures puissent en profiter. Ajoutons que la commune 1 abrite plusieurs activités culturelles. Sur place, vous avez également le musée de la femme. À Korofina Nord,
Moussokunda, qui abrite de nombreux événements culturels et chefs-d'œuvre, à rendre hommage aux pionnières du combat pour l'autonomisation de la femme. Sur ce, sur et ferme pour ce mardi, notre voyage en commune 1. Demain, c'est une autre aventure avec d'autres sujets, toujours au cœur des activités qui contribuent au brassage entre les populations des 9 quartiers de la commune 1. Tout de suite, l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et elle vient de me rejoindre. Bonjour Aïssata Yanogo. Bonjour Nyanya. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Alors, vous nous amenez un RDC Média. Dorénavant, les médias peuvent couvrir les activités de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et de son parti. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui lève la suspension d'interdiction de couverture des activités de l'ancien président Joseph Kabila et de son parti. Cette mesure avait été prise pour 90 jours et concernait tous les médias publics ou privés, les plateformes numériques et les réseaux sociaux sous peine de sanctions. Mais la plénière du CESAC a levé la mesure ce mardi et l'a convertie en simple recommandation. Les médias sans violer la loi sont appelés à faire montre de professionnalisme en s'abstenant de diffuser ou de publier des articles tendant à démoraliser les forces armées. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à l'épidémie de Mpox. Depuis le mois de février dernier, 5 pays africains se sont ajoutés à la liste des pays à avoir signalé des cas de Mpox. En un an et demi, 25 pays à travers le monde ont signalé 37 000 cas confirmés de Mpox, dont 125 mortels. Et la RDC continue de signaler de 2 000 à 3 000 cas suspects chaque semaine. Cette maladie, causée par un virus de la même famille que la variole, provoque forte fièvre et lésions cutanées. Selon le directeur de l'OMS, il faut une vaccination ciblée. Il appelle tous les partenaires à soutenir le plan mondial de réponse au Mpox. Et pour terminer, conférence de l'ONU sur l'océan 2025, les États africains appellent à restaurer les fonds marins. Les représentants de plus de 120 pays se sont réunis ce matin pour cette conférence. Lors de la réunion, l'importance de l'océan pour le continent africain et l'humanité a été rappelée à la tribune. Objectif, protéger 30% des zones et aires marines d'ici 2030. Le président burundais, qui s'exprimait au nom du groupe des États d'Afrique, a salué un accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la pêche. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de restaurer les fonds marins. Nyanya Alou Traoré, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Écoutez, merci beaucoup Aïssata Yanogo. Quelques nouvelles de la météo avant de vous dire au revoir et céder ma place à l'équipe choc des sportifs conduite par Moussa Diabaté, je crois. Le thermomètre affiche 35 degrés Celsius sur Bamako et environ. Le coucher du soleil est prévu pour 18h57 minutes. Adam Koné et Apolline Koné ont réalisé ce journal sous la coordination éditoriale de Seydou Traoré et de Djefa Diara, à la mise en onde Djala Samake, à la mise en ligne Badji Touré et moi-même Nyanya Alou Traoré à la présentation. Omar Sissoko vous donne rendez-vous à 18h pour d'autres informations. Merci et bon appétit.